16 décembre 1944, l'armée allemande lance une offensive surprise sur le front des Ardennes. Nous sommes ici au War Heritage Institute de Bastogne, devant un exemplaire rarissime de véhicule allemand qui a été utilisé durant cette offensive. Le commandant Serge Sorby, commandant en second du War Heritage Institute, va nous présenter quelques véhicules. Voilà, et bien, bienvenue, je suis le commandant Sorby, donc le commandant second de Bastogne Barracks. Bastogne Barracks qui est donc un des musées du War Heritage Institute, qui reprend donc tous les musées dépendants du ministère de la Défense nationale. À Bastogne Barracks, nous avons différents halls d'exposition sur la guerre mécanisée, donc tous des halls d'exposition concernant la Seconde Guerre mondiale, et en particulier le hall Bataille des Ardennes dans lequel nous nous trouvons, donc Battle of the Bulge, et nous allons bien entendu célébrer les 80 ans de la Bataille des Ardennes. Alors la Bataille des Ardennes, c'est évidemment ce qu'on a communément appelé l'offensive von Rundstedt, mais qui n'est pas tout à fait le nom correct. Toujours est-il que le 16 décembre 1944, les troupes allemandes ont attaqué donc, le front américain en Ardennes. Et donc on se trouve ici dans ce hall Bataille des Ardennes avec quelques véhicules et bien entendu allemands, donc de l'agresseur. Ici en particulier un Panzer IV, qui est un des chars qui a été le plus utilisé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc un Panzer IV qui a été retrouvé ici en Ardennes et dont nous connaissons toute l'histoire. Donc le dossier de ce char a pu être retrouvé et nous connaissons donc toute l'histoire de ce char qui a été fortement étudié par les Américains après sa capture. Nous avons d'autres véhicules, comme ici ce SDKFZ, qui est donc un transporteur de troupes, qui a été assez peu utilisé pendant la bataille des Ardennes. C'est un engin, vous voyez, impressionnant, qui était plus à l'aise dans les plaines de l'Est de l'Europe. Et c'est d'ailleurs un des éléments, je dirais, clés de la bataille des Ardennes, c'est que les Allemands sont venus chez nous dans les petits chemins forestiers et les vallées étroites d'Ardennes avec des engins, comme par exemple le Tigre II, qui n'étaient pas tout à fait adaptés au terrain. Voilà, nous avons d'autres, on ne va pas passer tous les véhicules en revue, mais ici donc ce Hetzer, qui est un petit char chasseur de chars, donc qui était destiné à combattre les tanks ennemis. Et donc l'ensemble de ces véhicules ici à Bastogne Barracks sont restaurés et sont pour la plupart roulants. Alors évidemment la plupart du temps ils sont dans nos halls d'exposition, mais durant le NUTS, donc les 14 et 15 décembre, pas mal de ces véhicules vont être en démonstration dynamique. Voilà, donc on vient de parler des Allemands, donc de l'offensive. Il a fallu évidemment 1 ou 2 jours pour que les Alliés se rendent compte de l'importance de l'offensive allemande et puissent un peu se réorganiser pour contrer donc l'offensive. Ce qui a pris tout de même un peu plus d'1 mois de repousser les Allemands au-delà de leur ligne d'attaque. Alors nous avons dans ce même hall donc, des véhicules américains et donc évidemment les chars Sherman avec différents modèles de chars, comme par exemple ici le 105 mm, qui est plutôt un char d'appui-feu, donc qui est capable de tirer sur de longues distances, sur des cibles invisibles, donc du tir indirect. Nous avons ici un autre type de char, qui est également un char Sherman, avec un canon de 76 mm, et on peut le voir, un canon beaucoup plus long, et donc un canon qui va permettre de gagner en vélocité lors des tirs et donc d'être plus efficace dans du combat char contre char. Alors évidemment, un des chars Sherman les plus connus au monde, probablement le First in Bastogne, le Cobra King ou encore le Jumbo, qui était donc un char Sherman dont le blindage était renforcé. Et nous avons ici à Bastogne le First in Bastogne, qui est le premier char à avoir percé les lignes allemandes qui encerclaient Bastogne et avoir permis la libération de Bastogne après la résistance héroïque de la 101e Airborne qui était encerclée. Alors vous voyez que l'emplacement est vide, tout simplement c'est parce que le First in Bastogne pour l'instant est en rénovation dans nos ateliers
en vue des commémorations dans quelques jours, où là il sera visible en démonstration et en mouvement autour de notre site. Voilà, alors au niveau des chars Sherman, il y a différents modèles et rien ne ressemble plus à un char Sherman qu'un autre char Sherman, mais je vous fais juste remarquer quelque chose d'assez évident, c'est sur celui-ci, eh bien on constate que la coque est moulée en une pièce, alors que sur celui-ci, on voit que c'est une coque soudée. Et donc ça, ce sont des évolutions qui ont eu lieu durant la guerre pour s'adapter évidemment à la situation du terrain et également à l'évolution des chars ennemis. Alors on a un véhicule qui est pour moi très sympathique et qui a été fortement utilisé durant la bataille des Ardennes. C'est cette petite chenillette qu'on appelle le Weasel et qui évidemment a été très utile au moment où la neige est apparue. Au début de l'offensive allemande, il faisait très froid, mais il n'y avait pas encore beaucoup de neige. Ce n'est que vers la fin décembre que la neige est apparue, et donc ça devenait très très compliqué pour se déplacer. Et donc à ce moment-là, ces petites chenillettes sont venues bien à point, et notamment pour évacuer les blessés dans les forêts, là où la neige était haute, et dans les chemins creux comblés par la neige. Alors, bien entendu, la bête de somme de l'armée américaine, le GMC, décliné également dans toute une série de variantes, mais le transporteur de troupes par excellence et le transporteur logistique par excellence, utilisé quasiment sur tous les champs de bataille. Et nous pouvons terminer par ce qu'on appelle habituellement donc le half-track, c'est-à-dire un semi-chenillé, en l'occurrence ici un M16, équipé d'un affût Maxon avec 4 mitrailleuses .50, donc finalement un véhicule pour la défense antiaérienne. Et donc, comme je vous le disais, nous allons célébrer les 14 et 15 décembre les 80 ans de la bataille des Ardennes, et donc je vous invite à venir à Baston Barracks, visiter non seulement nos halls d'exposition, mais les multiples activités qui seront organisées, différents stands et bien entendu nos véhicules en démonstration, dont le fameux Tigre 2, le Tigre Royal, le plus gros char allemand qui a été utilisé durant la bataille des Ardennes. Donc rendez-vous sur notre site internet bastonbarracks.be pour votre visite du 14 et 15 décembre.